Bonsoir et bienvenue, mesdames, messieurs, sur le Grand Canal. Rien de tout ce qui se passe dans notre société ne nous échappe sur ce plateau. Vous le savez très bien. Ce soir encore, nous sommes au rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. L'Église catholique ne rejette désormais plus rien de ce qui est vrai et saint dans les religions non chrétiennes depuis le Concile Vatican II qui date des années d'avant ma naissance, bien évidemment, au nom de l'acceptation des peuples évangélisés avec leur culture et l'inculturation naît dans l'Église catholique romaine. Le Seigneur et les très saints sacrements ne frappent désormais plus d'incompatibilité de facto tous les rites et cultes endogènes de nos terroirs, à l'instar de plusieurs d'entre ces pratiques désormais vues comme saines. Et même si certaines demeurent moins éligibles à la piété de l'Église, les frontières se révèlent de moins en moins étanches au fil des ans. La dernière trouvaille est bien cette adaptation par l'Église catholique, si je dois l'appeler ainsi, du rituel des jumeaux, cette cérémonie des jumeaux pour ses fidèles défendus par un prêtre. Les gardiens de la tradition sont vent debout contre ce qu'ils pourraient voir comme une invasion, sinon un pillage de valeurs endogènes, de l'héritage ancestral. À l'évidence que tout peut être sanctifié par la parole de Dieu et la prière, comme le dira saint Paul, doit-on tout labelliser, même les traditions les plus reconnues aux religions endogènes, au nom de la religion catholique. Question, c'est le boulevard des échanges sur cette émission du Grand Canal ce soir sur votre télévision préférée, bien évidemment, Canal 3 à Bénin. Et pour en parler, il y a sur ce plateau 4 invités, pas des moindres. Il s'agit d'abord du père Hubert Kedouide. Il est le directeur diocésain de la communication au niveau de l'archevêché de Cotonou, l'archidiocèse, pardon, de Cotonou. Bonsoir mon père. Bénissez-moi mon père. Bonsoir. À côté du... sinon, en face, le réalisateur m'a imposé un ordre de présentation des invités ce soir, contrairement à ses habitudes. Et bien, en face du père Kedouide, nous avons Da Ake Ndiego. Il est le roi des jumeaux. Bonsoir, Da. Bonsoir. Et bon retour sur ce plateau, puisque vous êtes désormais un habitué. À ma gauche, immédiatement, bien évidemment, j'ai Dr Achille Sodegla. Il est sociologue des religions, spécialiste notamment du renoncement religieux. Bonsoir, docteur. Bonsoir, c'est André. Bonsoir, c'est l'ami téléspectateur. Merci pour votre disponibilité. Le quatrième invité, c'est docteur Raymond Assoba. C'est un boologue. Bonsoir. Bon retour sur le Grand Canal. Bonsoir. Bien évidemment, dans ce charmant public qui va nous accompagner pour nos échanges, il y a la ravissante Fortune Adialala qui a pu recueillir pour nous les avis des citoyens, de même que ceux du professeur Dodi Amozovi qui n'a malheureusement pu effectuer le déplacement de cette émission. Bonsoir Fortune. Alors, Augustin Lidécon, si vous êtes prêts, nous sommes prêts pour débattre. Le sujet défraie la chronique, tout le monde en parle dans les ménages, dans les bureaux, sur les médias et bien évidemment dans les réseaux sociaux. Père Hubert Kedouide, l'Église catholique désormais propose à ses fidèles la cérémonie des jumeaux. C'est quoi cette trouvaille de l'Église? Je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais simplement dire que l'Église catholique, c'est l'Église qui essaie d'accueillir le don de Dieu, la vie de Dieu, totalement et entièrement. Et cette Église millénaire travaille toujours de façon méthodique, de façon patiente. Parfois même, c'est les fidèles qui sont impatients que l'Église adopte ou telle chose. Et c'est après de longues expérimentations que l'Église va se rassembler pour voir ce qui est juste, ce qui est bon. Mais trop souvent, hélas, lorsque des moments de crise arrivent, on attribue des choses à l'Église que l'Église n'a jamais adoptées. C'est peut-être le cas actuel qui entre dans l'émotion collective de l'ensemble.
et qui nous amène... Vous voulez dire que l'Église n'a pas décidé de faire la cérémonie des jumeaux? Nous qui sommes des prêtres, nous sommes toujours en train d'éduquer l'opinion publique. Et je pense que c'est l'opportunité que vous donnez d'expliquer un peu ce qu'est l'Église et comment est-ce qu'on peut avoir de fausses images de l'Église. Ce qu'est l'Église, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'humain et qui prend chair de notre chair par l'incarnation. Il n'est pas descendu tout droit. Il a pris chair de notre chair dans une culture. Et cette culture-là, à l'aurore de la naissance même de l'Église, le Christ lui-même est parti des réalités culturelles pour rencontrer l'homme et transfigurer ce que l'homme est dans sa totalité. Pour mourir et ressusciter, il a transfiguré la Pâque juive. Et dès lors, à chaque occasion, l'Église est en marche dans un processus dynamique. C'est ce qui a amené une fois à la rencontre des peuples noirs, où, hélas, dans le passé, que ce soit au niveau de la religion, qu'au niveau des cultures, qu'au niveau de l'identité, l'homme noir n'était rien. On était moins que des humains. C'est cela, ce n'est pas seulement au niveau de la religion. Donc il y a un processus. Donc c'est ce dynamisme, qui a amené ce processus jusqu'à la rencontre. Vous avez cité Vatican II tout à l'heure. Tout à fait. Et après, à la rencontre du premier synode des évêques africains sur l'inculturation. Je rappelle que c'est ça qui a permis... Vous êtes en train de faire l'historique de l'inculturation. Je vais vous permettre de le faire et davantage. Non, mais avant de continuer, je voudrais d'abord savoir, Père Kadouide, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui au Bénin, à l'heure où nous parlons, l'Église catholique béninoise propose... J'ai répondu dès le début. Donc c'est vrai. Que l'Église catholique n'a rien proposé jusqu'à l'heure où je vous parle pour les rites des jumeaux. Rien, absolument. De quoi s'agit-il alors? Attention, c'est pour cela que je vous dis. C'est quoi l'Église catholique? Il faut vous expliquer. Parce que si on n'explique pas les gens, la liturgie, qui est un rituel, d'abord, notre foi, ce n'est pas les rites. Il faut sortir de là. La foi catholique, ce n'est pas le rite. La foi catholique, c'est la rencontre de Dieu avec l'humain pour sauver l'humain de tous ses désarrois et le transfigurer. Et tout ce qu'on doit faire, y compris les rites liturgiques, qui n'entrent pas dans la résolution d'une rédemption de l'humain, c'est inutile. Le Seigneur lui-même dira, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume. Donc, face aux défis pastoraux, certains prêtres dans le monde entier, ce n'est pas seulement au Bénin, essaient de répondre à des défis. Ces défis font école. Et lorsque les défis, à un moment donné de l'histoire, finissent par gagner le grand nombre, l'Église, l'Église qui veut dire les prêtres, les fidèles et tout le monde, on se rassemble maintenant pour adopter. Et jusqu'à là où je vous parle, ce n'est pas encore le seul rituel de l'Église catholique au niveau du baptême, de la première communion, de la confirmation et tout le reste du mariage, eh bien, c'est le rituel qu'on appelle du missel romain. C'est ça. Par contre, au niveau pastoral, on va écouter les autres invités. Je termine rapidement. Au niveau pastoral, il y a ce qu'on appelle des initiatives personnelles qu'on ne peut pas balancer dans c'est l'Église, c'est l'Église. Des initiatives de prêtres personnels pour répondre à un défi pastoral. Et c'est pour cela que, à des défis pastoraux. C'est pour cela que dans le débat actuel, je concède la bonne foi. Et pour celui qui a fait ce que j'appelle, je suis docteur en communication, je suis enseignant en communication, qui a fait, s'il doit qualifier, une mauvaise publicité pour le jeune qui, peut-être naïvement, il faut concéder ça. Il faut concéder la bonne foi.
Et à partir de cette concession de la bonne foi, et pour celui qui a fait la publicité, et pour le prêtre qui, face à un défi pastoral, essaie d'accompagner ses fidèles, il faut leur concéder la bonne foi et à partir de là, quand même, essayer de continuer à échanger, à dialoguer avec nous tous, qui sommes des familles respectives. Nous, autant que nous sommes ici, il y a des prêtres qui sont jumeaux, il y a des prêtres qui sont issus de jumeaux, il y a des prêtres qui sont issus de religions endogènes, c'est-à-dire dont le père est un prêtre vaudou. Oui. Donc, la communion, la cohabitation, le respect des uns et des autres doit primer dans l'ensemble. Et lorsqu'il y a blessure dans l'incompréhension, il est tout à fait normal que cette rencontre permette d'accompagner les uns des autres. Je vais vous laisser souffler un peu. Oui, vous nous avez apporté beaucoup d'informations. Alors, vous êtes universitaire, docteur Assogba. Vous avez suivi le père Kedouide. Apparemment, l'Église catholique romaine du Bénin ne s'associe pas à cette initiative d'un prêtre qui, apparemment, est une initiative isolée. Aucune décision n'a été prise au niveau de l'Église catholique pour instaurer la cérémonie ou une cérémonie des jumeaux dans les églises et dans notre pays. Comment vous appréciez cette situation? Merci beaucoup, Monsieur Dossa, et puis je salue le Père. Je pensais, à fortiori, je m'étais demandé s'il ne faisait pas du sophisme. Pourquoi? D'accord, parce qu'il a fait un certain nombre de jeux de mots. Il a fallu votre question pour qu'il précise maintenant que c'est presque un quiproquo, mais il accepte qu'il y a crise. Et s'il y a crise, il faut prêter la bonne foi à celui qui en serait l'auteur. Donc ça veut dire ici que ce débat ne s'inscrit pas dans un procès de l'Église, mais ici c'est un sujet de l'Église qui a avancé un certain nombre de propos. Donc c'est sur ce quiproquo-là que nous allons nous prononcer. Il faut que cela soit clair. Et par rapport à cela, moi je pense que effectivement, il faut la mesure. Et s'il faut la mesure, il faut faire appel à la méthodologie de la sociologie de l'histoire religieuse. Moi, c'est ce que je vais planter pour dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation a lieu dans l'histoire de l'Église catholique. L'inculturation ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui et elle remonte historiquement au 31 octobre 1517, lorsque Luther... Vous êtes allé chercher très loin. Oui, bien sûr, parce que si on ne le fait pas, vous ne comprendriez pas que c'est le même problème qui revient. Et c'est le 3e degré de cette origine. Donc le premier degré, c'est Luther, qui a publié 95 thèses, parce que l'Église vendait les indulgences. C'est-à-dire, on te dit, si tu veux aller au paradis, il faut payer tel nombre de francs. Je caricature. Je voudrais rappeler qu'on n'est pas à un procès de l'Église. Non, je te rappelle que... juste échanger autour. Voilà, parce que c'est à ce moment qu'il y a eu les réformes. À préoccuper les Béninois. Je te parle des réformes. Je te parle des réformes, parce que la crise d'aujourd'hui pose la problématique de la réforme. Donc, il faut remonter à l'histoire. Je n'invente rien, c'est pourquoi je fais ainsi. C'est la méthodologie de la sociologie religieuse. J'ai fait une thèse justement sur l'unilatéralité et du discours de l'Église, et cela m'a amené à inventer la théorie de la contraculturation. Donc c'est pourquoi justement je suis ici. Vous comprenez un peu. On va entendre ce soir. Donc en conséquence... La théorie de la contraculturation. Oui, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. De l'inculturation. Oui. Okay, d'accord. Donc ce dont il s'agit aujourd'hui, je dis que ce n'est pas la première fois que l'Église crée un précédent. Et cela a généré la naissance du protestantisme. Donc, il y a eu des chrétiens qui ont protesté. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Donc, il y a eu justement cette réforme et l'Église s'est déchirée en deux. Oui. Le deuxième moment où le problème s'est posé, c'est Ouida 92. Lorsqu'on a voulu fêter ça en 1993, ça c'est au Bénin. Et vous savez que Ouida 92
c'est le 10 janvier qui a fait problème. D'accord? Et la voix autorisée qui s'est prononcée au niveau des cadres chrétiens, c'est Tevo Edjer qui a dit que le vaudou que nous avons enterré, le président Soglo l'a ramené en instaurant le 10 janvier. Cela a suscité des remous comme aujourd'hui. Et le pape Jean-Paul II, qui était vivant en ce temps, qui était le chef de l'Église catholique, a fait un voyage au Bénin. Tout à fait. Il est venu ici le 3 février 1993, il en est parti le 5, je pense, et il a demandé à rencontrer les vaudounos, les responsables des religions traditionnelles. D'accord? Et ce faisant, l'épiscopat béninois n'était pas d'accord. Il faut le souligner. Et le pape l'a imposé. Il a imposé cette rencontre. Et c'est au cours de cette rencontre qu'il a proposé le dialogue interreligieux. Vous comprenez un peu? Donc, pour dire qu'il y avait le feu, mais il a proposé le dialogue interreligieux. Le troisième degré aujourd'hui, justement, c'est les propos de ce prêtre qui, justement, a annoncé ce qu'il a annoncé que... Sauf qu'avant les propos de ce prêtre, donc c'est pourquoi il y a quand même des événements. Je sais qu'aujourd'hui, moi j'ai grandi à Abomey, je sais qu'il y a des pratiques, des rituels, notamment funèbres, que l'Église catholique propose aujourd'hui à ses fidèles. Comment on appelle ça déjà? Oui, mais voilà, par exemple, ça se fait avec l'Église catholique. Donc, peut-être que le troisième degré était déjà intervenu avant le prêtre qui vient de parler. Oui, docteur Soudegla. Je voudrais m'assurer que sur ce plateau, on ne va pas tuer le débat avec ce que j'appelle de fuite en avant. Vous avez remarqué des fuites en avant ici déjà? Parce que je dirais que c'est peut-être la surprise de ce plateau en remarquant que le prêtre, dans sa prise de parole, a estimé que l'Église n'a pas encore instauré une nouvelle forme d'inculturation. Vous avez une preuve contraire? Non, tout à l'heure dans son intervention, qui a trait à l'affaire des jumeaux. Et je disais tantôt que je voulais m'assurer qu'on ne va pas tuer le débat. Mais toujours est-il que c'est un fait qui est d'actualité et il faut en débattre pour permettre aux uns aux autres d'apprécier, de savoir que, attention, ce phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui et qui continue, si on ne prend pas garde, si on ne prend pas des positions, on ne régule pas, on risque d'assister à des faits qu'on a entendu parler ailleurs. Pourquoi vous semblez donner l'alerte? Pourquoi vous pensez qu'il faille prendre des précautions? Il y a quel souci quand des Béninois chrétiens catholiques estiment qu'ils peuvent exporter certaines de nos valeurs endogènes, de nos cérémonies dans les pratiques religieuses chrétiennes catholiques? Je vous comprends parfaitement. Je devais m'inscrire dans la même ligne droite que le professeur pour dire un peu, il faut comprendre le contexte de naissance de l'inculturation. C'est parce que, à partir de Luther, l'Église catholique a été éprouvée, et ça il faut le reconnaître, et qui a compris qu'il faut s'adapter à l'évangélisation, c'est-à-dire qu'il faut rapprocher la foi à la culture du fidèle. Et ça qui a donné lieu à l'inculturation, et le Concile du Vatican l'a dit, et qui consiste à interroger la culture du fidèle pour se l'approprier, même si on n'a pas fait un travail pour apprécier ce qu'il n'entend pas interroger, approprier la culture de l'autre. Pour moi, tout le débat est là, et c'est ça qui a donné lieu à tout ce dont on a assisté jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je disais, si le commun des mortels, le Béninois d'hier, a accepté l'intégration du Moyo-Wendo dans la foi catholique, il faut comprendre que c'est un processus, la société est dynamique, évolutive, et que les faits d'hier qui ont été facilement acceptés peuvent ne pas être la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi dire que si rien n'est fait, parce que l'inculturation dont on parle et qui impose le mariage entre la culture et la foi du fidèle, il se fait que ce que l'Église appelle la culture, c'est ça qui est la croyance des autres. Et il est important maintenant qu'on travaille à limiter. Il faut comprendre aux autres que ce qui est culture pour l'autre, c'est la croyance de l'autre, mais la culture qu'il faut prendre en compte, c'est les chants, c'est les danses. Et lorsqu'on va... Est-ce que vous pensez que notre culture, on doit l'enfermer et puis l'empêcher de s'épanouir aussi, d'aller vers les autres, d'aller à la découverte d'autres cultures? Pas ça. Chacun est jaloux de sa culture. Et lorsqu'on ne prend pas garde, on comprend que chacun est jaloux de sa culture. Écoutez,
le professeur l'a rappelé tout à l'heure, nous prenons le dialogue interreligieux. Nous cheminons ensemble, mais je constate que de l'un à l'autre, vous m'envoyez des pattes. Comme ça, vous pensez que ça va faciliter le bien vivre? Je ne pense pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on doit travailler à ce que l'inculturation évoquée, implorée par l'Église catholique, qui va prendre en compte les croyances des autres et qu'on appelle culture, il faut travailler maintenant à délimiter cela pour que cela n'engendre pas des difficultés et tout ce que... Alors, dans Diago, vous êtes le roi des jumeaux, vous êtes donc un dignitaire. Vous avez suivi sans doute un peu cette actualité. Vous-même, comment vous avez réagi à cette nouvelle lorsque vous avez appris que désormais l'Église catholique pourrait faire des cérémonies de jumeaux? Merci, monsieur, tout ça. Je préfère aller en fond. Allez-y, ça relaxe, vous savez très bien. Mais bien, monsieur, catholique de aussi hier souffert. Peut-être parce que et touché soit que et touché fondation point domitant les temps nouveau mauna ache medo kurupo bo ache de na côté de les temps nous même temps là il y a so de bo ni le mi bo mi sin ha yo mais nous même de mauna me ko mi de temps là mais oui si nous mettons point de me c'est na mi nous mais c'est bon lélé donc intouchable ndo point de les bien mais de bon toucher nous si ouais et quand tu t'es bé bon il faut yesu il be a ya we no ho mais ho ko do fini ya we no pastor ya we no nu bi e na ji ho basina mais ho do di on e re kun ko be ho yesu fifo e kun ko fifo donc na do mi o mi na tun fi ho na do mi de e do kun ko fi kun fifo wo on mi de mi so tin ho zin don di na do fifo ya do mi de mi mo o do prévu ton mo image mi mo ya ho no mo nu bi mais ho do kun fifo wo alors nous midi et ça pour nous que nous midi on est ça que midi alors que mais délai le boulot mais on regarde sous kako donner na bloa on dirait fifo iglesia wa yi iglesia wa do yi bi donc iglesia ma ko iglesia ni bloa ça que midi mi ko ko do bloa ya donc midi alors mi ko ko do mi de bloa ya on do midi on dit que nous gbe mi de ton mi se wa me bi mi gbon me ni communion et confirmation on mi de les ton et bien avoir c'est tout ça bordeaux mi-temps ou din tu vois nous essayer de comprendre on doit dire mi mi-temps ou de bien mais oui il faut de mal en temps mi fitne mais oui donc des mots que j'ai nous bon mi de les mais on j'ai les voir en temps mi de les ouais on mi donne nous faut de mi bleu là de geler et là mais oui mi-temps ouais bon mi jour mi de les temps ouais mais Dieu ne doit pas toucher nous mio bon de mi hewa mi na ko do mi bossen mi on a vivé nous so anglais ja jo wa ton si tu boy ça mi kombo mi kabio même voilà comme maman de suni wa yeni c'est quoi tu vois moi mettons les pour les dire ami na mo me demande moi doit mi ton mais nana me répond na ro après mais je vais vous proposer qu'on écoute un autre sachant, un professeur de l'université, le professeur Dodji Amozouvi, qui nous dit ici sa réaction par rapport à cette polémique autour donc, de cérémonie de jumeaux au sein de l'Église catholique. Je vais répondre non seulement en tant que scientifique, mais également en tant que dignitaire, spécialiste des religions. Vous me posez la question de savoir quel a été mon sentiment à l'éclatement de ce problème. Je ne parle pas de polémique, je parle de provocation, je parle d'intrusion. Et si je veux être très juste, je parlerai d'agression. Je parlerai de retour d'une période que nous croyions complètement révolue aux oripeaux de la colonisation. Parce que le discours, les moyens, les actes posés, quand je prends ces trois niveaux, ça rappelle exactement le projet colonial. Quand
la religion chrétienne est arrivée et a constaté que sur place, il y avait déjà la religion du vaudou, ils ont tout fait de diaboliser ça. Mais lorsque le père Bokovo a introduit son affaire, quels sont les discours qui ont accompagné ça? Ils ont enrobé ça dans la culture, je vais y revenir, mais ils ont dit, tout ce qui dans notre culture est impur, nous y introduisons la pureté. Tout ce qui est négatif, nous y introduisons le positif. Tout ce qui est inférieur, nous élevons ça, nous en faisons quelque chose de supérieur. Lorsque vous mettez ces raisonnements côte à côte, vous rendez compte qu'il y a quelque part un ailleurs chrétien qui est supérieur à un ici vaudouisant. Au 22e, en 2022, 21e siècle, c'est absolument grave. C'est insultant. C'est provocateur. Je voudrais lever une équivoque. Tous ceux qui ont parlé pour expliquer cette incursion se sont cachés derrière la culture. Je dis bien se sont cachés derrière la culture. Mais ils n'ont pas eu la présence de dire que dans la culture, ils sont allés piétiner la foi et la croyance de l'autre. Foi et croyance qui sont des éléments de la culture. Il y a beau rôle, il y a bon jeu quand on dit inculturation. La culture, c'est pour nous tous. Nous pouvons aller chercher la culture, oui. Mais la croyance dans les jumeaux n'est pas pour nous tous. La foi dans le mystère des jumeaux, c'est pour ceux qui l'ont accepté comme tel et l'adorent. On ne peut pas aller là dire c'est notre culture, c'est faux. Réaction très énergique, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, du professeur Dodji Amouzovic qui réagissait avec sa double casquette de universitaire, mais aussi un dignitaire des religions traditionnelles. Père Kadouili, est-ce que vous comprenez ces réactions vigoureuses des uns et des autres par rapport à ce sujet? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils en font un peu trop, qu'ils exagèrent par exemple? Pas du tout. Moi, j'ai toujours un grand respect pour tous ceux qui ont des avis contradictoires. Cependant, je voudrais signifier que il faut rendre hommage aux prêtres. En tout cas, les prêtres du Bénin, il faut leur rendre hommage. Parce que moi, étudiant au grand séminaire, je suis prêtre, ça fait 20 ans cette année. Étudiant au grand séminaire, déjà à la bibliothèque du grand séminaire, ceux qui ont sauvegardé l'héritage et qui ont confié à l'écriture l'héritage de nos coutumes, de nos traditions, de nos rites, c'est plein à la bibliothèque. Ça veut dire que depuis les premiers prêtres noirs, ailleurs comme au Bénin, ils ont travaillé à connaître notre culture, à savoir, depuis les années 65, vous avez des documents à la bibliothèque de Saint-Gall sur le rite des jumeaux, sur le phare. Vous avez plein de documents. Il faut bien qu'il y ait des prêtres béninois qui travaillent sur ces problématiques-là pour proposer et nourrir l'acculturation, non? Je voudrais vous dire et rendre hommage au père Adouponou, qui est un chantre de l'acculturation. Lorsque j'étais en politique, m'a comme poussé, nous tous, de sorte qu'aujourd'hui, je maîtrise ma culture dans sa totalité. Je maîtrise ma culture. Avec un grand respect, le Baba qui était là sur le siège et qui était notre Baba en famille, on échangeait ensemble. De sorte que, même sur le plan de la pharmacopée, je maîtrise très bien. Donc, on n'est pas en train de parler en l'air. On est des gens qui ont assumé la plénitude de notre culture, qui ont reçu la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, il ne savait pas dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume. Hein. Tu peux aller à la messe, tu peux adorer le Saint-Sacrement à longueur de journée.
Mais qu'est-ce que ça résume? C'est l'amour de Dieu et l'amour pour les prochains. C'est sur ça que nous aurons le ciel, pas dans les rites. Et donc, la dynamique de l'Église catholique, elle est fondée là. Et pour revenir encore sur la réalité de ce que je suis en train de vous dire, que l'Église catholique est très respectueuse des expériences. Je dis bien de défis pastoraux. Ça, c'est très important. Parce que le père qui fait l'objet de discussions, maintenant, il y a 30 ans de sacerdoce. Moi, je n'ai que 20. Et je sais, en tant que curé de bon pasteur aujourd'hui, quand j'ouvre ma porte, je vois des gens venir à ma rencontre. Quand ces gens-là viennent à ma rencontre pour des choses qui ne sont pas dans des catégories déjà définies, mais je dois les accompagner. Et en les accompagnant, je vais jusqu'à dire, on a droit à l'erreur. Même en les accompagnant, on a droit à l'erreur. Et quand l'Église chemine, il finit par adopter, pour l'inculturation, comme on est en train de parler de ça. En dehors de tout ce que j'ai nommé là, je voudrais vous dire que je suis le secrétaire général de tous les prêtres du Bénin. Actuellement, on est au nombre de plus de 1500 prêtres. Et depuis 3 ans, chaque année, on se voit pour une semaine, l'union de l'Assemblée des prêtres du Bénin, pour une semaine, et le sujet triennal à l'ordre du jour, c'est l'inculturation. Il y a parfois des débats houleux. Parce qu'il y a des pratiques qui se font, mais ces pratiques-là doivent être éprouvées. Et c'est quand on éprouve pendant des années que l'Église, en fin de compte, donne des directives qui permettent à tous, non seulement de respecter toutes les religions, mais de travailler à ce que l'objectif fondamental soit la plénitude de l'homme, l'accomplissement de l'homme, l'épanouissement de l'homme. Si on n'a pas ça, on n'a pas encore compris ce qu'est l'Église catholique. Je me suis intéressé personnellement à l'inculturation en marge des obsèques du cardinal Bernardin Ganti, où j'ai été amené à m'intéresser à la vie et aux œuvres de Monseigneur, du prêtre Adokonou, Monseigneur Adokonou. Et je rapportais cela à mon expérience à Abomey, où j'ai passé 6 ans, où j'ai pu vivre certaines réalités de l'inculturation. J'ai le sentiment parfois, je peux me tromper, vous me direz si je me trompe, que vous, prêtres, notamment béninois, êtes en mission. J'ai le sentiment que vous êtes missionnés pour vous approprier la culture, ce que vous appelez la culture, notre culture, et voir ce que l'Église peut puiser dans cette culture-là pour améliorer sa façon de fédérer, en tout cas d'attirer les fidèles, de multiplier la communauté religieuse catholique. Moi, je pense que vous ne vous trompez pas, mais vous n'êtes pas informé de l'histoire. De l'histoire de Menruedo au Bénin. L'histoire de Menruedo au Bénin n'est pas commencée par les prêtres. C'est commencé par ce que, à Abomey, ce qu'on appelle les intellectuels communautaires, c'est-à-dire des laïcs qui ont adhéré à la foi et qui, à la rencontre du jeune prêtre, maintenant devenu évêque, posent des questions. Ah, mon père, vous dites ceci, ceci, ceci. Est-ce que ce qu'on fait dans notre culture, vidéton, par exemple, est-ce que lorsque la femme accouche et on dit on va sortir d'enfants, est-ce que tout ça là, c'est en contradiction avec notre foi? C'est comme ça, petit à petit, ils ont formé une commission des laïcs, dirigée par celui qu'on appelait Da Kanzan. Le père Adokonou, lui, il est formateur au séminaire. Après, il est parti aux études. C'est Da Kanzan qui, avec l'ensemble des papas Diassaro, qui ont continué par chercher notre foi en Jésus-Christ, puisqu'on l'a accepté. Je voudrais souligner que dans l'Église catholique, lorsqu'il n'y a pas consentement dans la pratique liturgique, c'est invalide. C'est invalide. Si quelqu'un vient à Jésus-Christ, c'est de façon libre et personnelle.
Et donc, c'est important aussi de souligner ça, que si aujourd'hui, quelqu'un décide d'aller rencontrer un prêtre parce qu'il a appris une expérience qui se réalise, une expérience qui n'est pas encore homologuée par l'Église catholique, s'il le fait, ça demeure une démarche personnelle. Et cette démarche personnelle n'est crédible que lorsque c'est un consentement libre. Si ce n'est pas ça, on n'a pas encore maîtrisé le b.a.-ba de l'Église catholique. Il faudrait que nous puissions continuer la catéchèse. Ok. Docteur Asogba, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous avez suivi un peu le professeur Dodia Mouzoui, vous avez suivi Daké Diago, est-ce qu'on n'exagère pas un peu, nous aussi, non, ne touchez pas à notre cérémonie des jumeaux, mais c'est universel, ces valeurs-là. Merci beaucoup pour l'interrogation. Ce n'est pas universel. Ces valeurs ne sont pas universelles. Ici, le débat articule le niveau macro-sociétal et le niveau micro. Le niveau micro, ce sont les vies. On va parler de l'itinéraire de chacun et de ce qu'on a constaté. À ce niveau, nous sommes tous des névrosés et nous avons des comportements psychotiques. C'est des mots trop oui. forts. Hein? C'est-à-dire que nous n'avons pas obligé les téléspectateurs à aller chercher leur dictionnaire avant de vous comprendre. C'est le sens de votre émission. Il faut comprendre que nous avons l'hypertension. William, il faut me chercher un dictionnaire avant de faire l'émission. Justement, les fidèles sont confrontés à leur Joamo. Moi, je ne dis pas culture. À leur Joamo de Hoho. Et les Hoho Sinhui. Et les chrétiens sont dans leur adoration de Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, ça, au niveau micro des vies humaines, l'expérience a prouvé que des chrétiens se sont déposés, des chrétiens qui sont Hono, qui ont des Hoho, ont remis leur Hoho de par leur expérience à l'église. On leur a dit, ils ont brûlé ça. C'est ça la véritable situation. Sous prétexte que c'est le prix à payer pour que lorsque Jésus va revenir dans 2000 ans, les 2000 ans sont déjà passés, mais il n'est pas encore là. Mais ils vont rencontrer Jésus, ils vont aller au ciel. Ça, c'est pas un discours de l'Église catholique. C'est une réalité vécue, parce que c'est la sociologie du vécu. Et ce qui a fait que les gens ont eu encore plus de névrose, c'est-à-dire problèmes de cœur, parce qu'ils sont entre deux réalités qui ne se concilient pas. Et donc, nous sommes dans la situation où beaucoup maintenant ne tiennent pas compte de ce que dit l'Église et font les hohosi rituels. Ça, c'est du néologisme. Et ils se trouvent à l'aise. Cela, l'Église ne serait pas d'accord. C'est pourquoi l'Église cherche forcément à infiltrer les schémas. C'est un procès d'intention. Ça, c'est un plan macro-sociétal. Il n'a pas dit ici. Non, je ne parle pas de lui. Je te parle de la sociologie du vécu. Parce que tu m'as invité pour le débat, donc j'éclaire la nation. C'est ce que je fais. D'accord? Vous pouvez éclairer la nation en prêtant des intentions. Si tu dis ça, alors moi, je ne parle pas de l'Église. Il est le spécialiste de l'Église. Moi, je parle du vaudou. Non, je ne suis pas le spécialiste de l'Église. Non, je l'ai dit. Vous êtes intervenu. Non, je ne suis pas spécialiste de l'Église, je suis docteur en communication. Voilà. D'accord. Mais vous êtes prêtre. Et vous portez. Il ne faut pas être sophiste, il faut assumer l'habit que vous portez. Non, bien que tu prête. Faut pas me porter. Laissez-moi continuer. J'assume l'habit que. Non, c'est que si vous. Il va réagir après. Vous avez la parole. Non, je n'aime pas ça. Parce que vous avez. On n'est pas français. Il faut laisser. Il va vous aider à comprendre. Non. Le schéma est clair. Nous sommes en train de vous éclairer avec la réalité. Vous n'avez pas fait cas de ça. Vous comprenez un peu? Les fidèles, ils ont des problèmes de crise cardiaque, de tension, hypotension, hypertension. Parce que ils ont les rituels de Hoho. Et ils sont confrontés à ce discours unilatéral de l'Église qui n'accepte pas ces rituels. Et c'est pourquoi maintenant, au plan macro-sociétal, c'est-à-dire on sort des vies, au plan de l'histoire,
Vaudou a existé avant la religion. Parce que la religion, c'est un concept qui est intervenu à un moment de l'histoire de l'Europe et que l'Église et l'enseignement supérieur a utilisé pour nous amener à parler des choses de Roho avec le mot religion. Et cela crée des problèmes. C'est pourquoi le concept, il faut laisser le concept de religion et considérer que le vaudou a existé avant l'Église. Et donc, en conséquence, il faut comprendre que la problématique aujourd'hui qui est là, tout simplement, c'est que les prêtres africains n'ont pas le courage de faire entre eux, ou même les prêtres béninois n'ont pas le courage de faire une réunion pour dire que... Il vient d'en parler, ils se réunissent régulièrement. Non, pour dire que c'est ce que veut dire. La solution à cette situation, c'est où? Qu'ils reconnaissent que le vaudou, c'est le vaudou. Et qu'ils ne cherchent pas à inculturer le vaudou. Parce que lorsqu'ils veulent inculturer le vaudou, ils disent que Jésus, hier, aujourd'hui et demain. Donc, même si ils s'intéressent à tous ces rituels, c'est que c'est Jésus qui doit parler. Je vais finir par ici. Jésus n'est pas vaudou, c'est Jésus. Non, je te dis le discours. Oui, je comprends. Maintenant, je vais finir par ceci. Mais le discours est erroné. On n'a jamais voulu inculturer Je n'ai jamais mis en doute ce que vous avez dit. Non, on n'a pas le temps de... Il faut des thématiques claires. On n'inculture pas le vaudou. C'est ce que moi, il fait. Moi, j'ai dit que ce qu'il faut aujourd'hui... Ce qu'il faut aujourd'hui... L'Église n'a qu'à faire son concile béninois et reconnaître que vaudou, c'est différent de la religion catholique. C'est la Bible pour les catholiques. Vaudou, c'est pour les Hunos. Les vaudous, non. Le vaudou n'a pas la chasse gardée des Hunos. C'est la chasse gardée. On peut vaudouiser sans être Hunos, non? Non, mon frère, parce que le phare n'est pas dans la Bible. Donc, un prêtre ne peut pas, même si c'est un problème de pastoral, chercher à faire le rituel de Hoho. Pour faire le rituel de Hoho, il faut articuler la trilogie Fa, Vaudou et Bo. Ce sont les trois qui constituent la superstructure du Bénin. C'est à partir de là que le Béninois réfléchit, s'épanouit, naît. Les chrétiens vous diront que la superstructure du Bénin, c'est dans la Bible. C'est ce que dit la Bible. Et c'est justement... Je veux taquiner un peu Franck, qui respecte cette émission, qui trouve que, parlant de notre panégyrique, c'est plutôt sur la base de la Bible qu'il faut écrire le panégyrique. Est-ce que je peux dire que l'Église a déjà répondu? L'Église a déjà répondu à votre question. Pour l'Église, c'est clair. Il y a différence entre vaudou et la foi. Il y a différence. Donc, on n'a pas besoin de conseils pour ça. Tout est clair entre la foi catholique et le vaudou, c'est différent. Où est votre problème? Attendez, où est le problème? Je n'ai pas fini. Oui. Deuxième étape. Oui. L'Église catholique reconnaît que le vaudou, c'est pour les gens de vaudou. Oui. Mais l'Église catholique s'occupe de ceux et celles qui viennent à lui et qui veulent faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Là, si tu décides tant que tu n'es pas membre de notre famille, on ne peut pas, c'est quand tu es membre et qu'on veut que tu vives pleinement ce que toi-même tu as décidé librement d'accéder, en ce moment-là, on dit comment on va faire pour que il n'y ait pas dissonance, que tu ne te tirailles pas en toi entre le trésor réservé de ta famille, de ta culture et ce que toi, librement, tu viens d'adhérer. Bon, c'est là qu'intervient les... Attends, il y a une conséquence que je vais relever. Je vais relever un fait de principe. Lorsque les fidèles ont des problèmes de cœur, ont des problèmes de santé, ils vont à l'hôpital. Chez le médecin, non? Oui. Pourquoi vous ne leur dites pas s'ils ont le besoin de faire les... Pourquoi vous ne l'avez d'aller aussi chez le prêtre, c'est ça. Non, moi je clarifie, vous caricaturez un débat. Excusez-moi, vous caricaturez un débat parce que quand on veut éclairer l'opinion publique, il faut bien l'éclairer. Il ne faut pas caricaturer. C'est que si quelqu'un vient chez moi, parfois des gens viennent chez nous, ils ont peur. Ils sont des chrétiens, ils ont peur parce que leur père est décédé, ils ont peur d'aller au village. Moi, il y a quelqu'un qui les encourage d'aller au village. Parce que
pour aller au village, voilà comment tu vas aller au village enterrer ton père, vivre pleinement l'hommage à rendre à ton père, tout en gardant sauve ta foi. C'est encore nous qui les accueillons. Sinon, et le défi pour les religions endogènes, ça, c'est pas à moi, mais le défi pour eux, et je vous invite à y penser sérieusement, c'est la capacité au Bénin aujourd'hui que les gens commencent à aimer leur culture. Il ne faut pas entretenir la peur à sorte que si quelqu'un veut aller au village, il a peur d'aller au village. Ce défi-là, ce n'est pas l'Église catholique, c'est au sein des adeptes de Vodou qui doivent travailler et nous, on peut les accompagner pour que les gens n'aient plus peur d'aller chez eux. Ils n'aient plus peur de vivre leur réalité pleinement. Quitte à celui qui est chrétien, catholique, que je l'aide à vivre pleinement sa foi, tout en gardant sauve les valeurs de nos ancêtres, que nos ancêtres nous ont léguées. Et je pense qu'on ne peut pas nous interdire de le faire. Et je vais loin pour dire que le salut, excusez-moi, le salut que le Christ a apporté et que nous, convaincus, nous sommes en train de proclamer, ce n'est pas réservé seulement pour celui qui est sorti seul de son ventre. C'est réservé pour les jumeaux, c'est réservé pour des handicapés, parce que dans nos cultures ici, au moment où, dans certains endroits au Bénin, il y a des naissances qui sont rejetées, l'Église prend et les baptise. L'Église prend et les baptise. Par exemple, le phénomène des enfants sorciers. Oui, les enfants qui sont sortis, tout ça là, ça a été l'objet de débats, je vous dis, depuis 3 ans. Et l'année prochaine, on se rencontre encore pour ça. C'est pour dire que tous les lieux humains où le Christ peut faire sa lumière, quelle est cette lumière? C'est l'amour. C'est rien d'autre que ça. La peur, par exemple, que certains, les Béninois peuvent parfois avoir d'aller au village, est-ce que c'est forcément lié au vaudou? Moi, je connais des gens qui ont peur d'aller au village parfois pour des parents chrétiens qui le revendiquent Ubi et Torbi. Ce n'est pas forcément à cause du vaudou qu'on aurait peut-être peur d'aller au village. Non, je n'ai pas dit que c'est à cause du vaudou, c'est que je dis que vous demandez l'amour aujourd'hui. De faire en sorte que les gens aient moins peur d'aller dans leur communauté. Puisque moi, Hubert Kedouilé, depuis, ça fait pratiquement 1 an que je suis curé de Bon Pasteur. Je ne peux pas vous dire combien de fois mes chrétiens viennent lorsqu'il y a décès pour s'inquiéter. Ils ont des appréhensions. Et heureusement que j'ai étudié ma culture. Heureusement que je connais ma culture. Heureusement que je peux, en connaissance de cause, les accompagner dans l'hommage à rendre à leurs parents. Des conseils. Et je pense que c'est la base même de l'inculturation. Il ne faudrait pas partir d'un cas pour vilipender toute l'Église, moi je pense que l'Église c'est une grande famille et par respect pour les gens, moi je respecte beaucoup ceux qui parlent, même en contradiction. Hein. Et la plupart du temps, on est des amis. Que ce soit le père Boukopo, que ce soit le docteur Hazard, on est amis plusieurs fois. Je l'ai retrouvé sur les plateaux. Donc ce n'est pas ça. C'est au-delà de nos discussions, il y a une réalité. Et cette réalité, c'est de connaître sa culture, de faire en sorte de vivre sa foi en Jésus-Christ sans être amené à contredire quoi que ce soit. Et l'expérience qui est faite, qui va être appréciée par l'Église et qui en son temps va avoir, il y a même des rencontres d'évêques avec des adeptes de Vodou et des choses là. Là encore, au niveau de ce que M. Assoba a dit, je voudrais dire que, sans lui dire que c'est faux, que lorsque le pape venait ici au Bénin, c'est les évêques qui, dans le programme, ont proposé au pape la rencontre avec les gens. Ce n'est pas en contre de nos évêques. Si on dit ça, c'est la mémoire de nos évêques, tels que Monseigneur Messan, Monseigneur Assoba, Monseigneur surtout Monseigneur Sass, vous le connaissez, qui défendait l'homme noir depuis Paris. On ne peut pas dire aujourd'hui que je voudrais vous proposer qu'on écoute les citoyens béninois, ce qu'ils pensent de ce sujet avec Fortune Adjalala. Fortune. Merci André. En effet, j'avoue que le sujet de cette semaine est un peu délicat et nous avons eu beaucoup de difficultés à avoir l'avis des citoyens parce que d'autres étaient perdus, ne savaient pas à quoi s'en tenir. D'autres carrément ne voulaient pas s'exprimer parce que la peur des répercussions, c'est tellement... C'est pas moi qui vais dire ci, c'est pas moi qui vais dire ça. Donc, je suppose, après avoir abordé une vingtaine de personnes, à peine nous avons eu 5 qui ont accepté nous confier
avis sur le sujet. On va nous avons eu diverses réponses. Je vous propose de suivre. Merci. Yero Yesu le wa tinto igreja membo eyin ma ogun ton yina fona to ma ogun me amo ko egbe ton eni o ma de me misa no hande Yesu ton vodon lo hande Yesu ton da misa vodon pe eyin tenta me won gosi na da misa ye ni mo na gosi misa pe mo na bi e fo ndi côté c'est donc moi mais côté la biro wewu boy on de mais tout lo Yesu fifo eno fodo kwegbe ni e ka bo fodo kwegbe ni ejiro me on e bono baptiser yo virodo amisa me donc lo dandame on o vire sin Yesu fifo kwegbe jen e dandame kwegbe jen yen ma mo pombo eze so yi amisa me bo fo pon parce que nous yin henu meton eno yin nous e kan o visi nu yiwa no Africa gbejio everything tambo mi hen ko na parce que yin ko se ko da yin ngreja esi Yesu fifo ho vileton bo je broji mo do Yesu fifo mi dewe ko no follow mi tonu do Africa gbeji da yin eno ngreja kai bo je fifo ji o sabu ju ko nu e kan nu mi ton le bio e da pedo église catholique comme ka be da pedo ne me enyo lu eni jo nu yin mi ton le to bo mi de mo to na kan di bo mi na bolo when I know who can, et then I take Petit Mando Queen and the Blue, you know, Taco, no, de bois. Moulin, c'est mon des jumeaux. Et moi, je souhaiterais faire ça en famille parce que ça apporte beaucoup de valeurs naturelles et traditionnelles qu'on peut déjà respecter en famille. Donc, je souhaiterais faire ça en famille. Et par rapport à ce sujet, moi, je préfère bien qu'on fasse cela en famille. Parce que si nous prenons l'église, c'est toute une famille, c'est-à-dire c'est plusieurs familles qui se réunissent là pour adorer Dieu. Mais quand nous prenons chaque famille a ses totems, chaque famille a ses, comment dirais-je, lois qui suivent. Quand l'église fait ça là, c'est-à-dire il y a jumeaux et qu'on dit l'église, c'est l'église qui fait cette cérémonie de sortie de ses enfants, moi je vois qu'il y a toujours une nuance là. Parce que est-ce que l'église pourra régler tout au moins le problème que cette famille-là essaie de régler au niveau de ses enfants-là? Ouais. Donc, il est préférable, à mon humble avis, il est préférable que nous le fassions en famille. Voilà. Merci. Amisa si mele na wa lo si soude nous. Vene puissant de ton le amisa o. E na kode ou. E na kode ou de te tout. Ndele timbo kwen do na hedo. Mais e de kana decime. Ene utu endo na kode ou. Ho si ho osuo. O hwen domesin we. Ele ma moroke akwede mewazon bo ena ye amisa no na anya gbobie me. Sinon e wa ton de nu méditeur ka ye o vie ton le o me ma de me passer ho sin mono famille mesin no hwen domesin we ma ka amisa sin de amisa sin ko le ma to ho sin côté. Me comprendre ne. Alors, moi, je voudrais poser une question à notre invité de urologue par rapport à l'intervention du dernier. Est-ce parce que on ne veut pas que la religion mange avec nous, que l'église catholique vienne manger avec nous, bien c'est parce que oui, la question est adressée à Dr Soba, mais oui, après je vais aussi solliciter la réponse de Dake Ndiago, qui est le roi des jumeaux. Il faut dire que les mots en français nous créent des problèmes. Nous, en tant qu'intellectuels, et les mots en fond sont assez clairs. Et c'est à partir de ce moment que, méthodologiquement, on fait souvent ce que nous on appelle l'ancienne clarification conceptuelle. Quand on dit église là, c'est la famille, c'est l'équivalence du rideau, de Hénon quoi. D'accord?
Donc, il faut considérer qu'il y a d'abord le temple de Jérusalem chez les Juifs. C'est leur haine. Et c'est là, ils règlent tous les problèmes. Quand on a transféré les premiers, la communauté chrétienne est allée, ils sont allés évangéliser en Europe. C'est ça, ils ont créé justement le christianisme. Sinon, c'est le judaïsme là-bas. Donc, Iglesia et London, c'est l'équivalence de leur haine. Vous comprenez un peu? Donc, haine, nous mettons mieux de haine. Donc, nous avons besoin de haine de voir. Bon, nous, ce qu'on fait dans les haines, c'est dans les haines. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi vous comprenez que structurellement, pour la rationalité des populations et du mode de formation du vaudou, c'est pour justement c'est intéressant ce développement, hein, mais est-ce que vous faites tout ça pour ne pas répondre à sa question? C'est la manière. C'est la manière. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Église catholique veut venir brouter dans la prairie? Non, moi je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Le téléspectateur a parlé de, pardon, le citoyen qui est intervenu, il a parlé d'argent, il a parlé en termes donc. Non, moi je n'ai pas parlé d'argent. J'ai parlé ce qui est commun à toute l'humanité. Et ils ont dit ça. Et donc, pourquoi il y a des cas dans Donzei, Nglédiamé? Donc, par rapport à ça, il faut considérer qu'ils veulent, celui qui, et le hasard, je suis d'accord, docteur Assogba, mais nous voudrions savoir, est-ce que dans cette, en faisant cette cérémonie-là, est-ce que ce n'est pas quelque part un peu juteux et qu'il y a cette crainte-là, cette petite crainte-là de partage-là qui fait qu'il y a plus de polémiques? De toute façon, si l'Église, justement, prend en compte les cérémonies des jumeaux, ça fera un manque à gagner. Ce que tu poses comme question, ça va être pour moi un processus de recherche. Je ne vais pas dire que je réponds à tout ce que vous dites. Est-ce que Dago veut répondre aussi à la question? Nous sommes d'accord avec nous, on a des cérémonies, on a des parce que comme biba et un double avant. Mais nous aidons même au dit d'or. Ouais, nous comptons fidèle avec Hoho. Mais là, nous dit, où est-ce que nous dit? Parce que, où est-ce que nous dit Hoho dehors? Où est le problème, moi-même, nous dit Hoho? Où est le problème demain? Bah, ton cœur, oui. Donc, mais c'est pour céder, mais des secondes d'abord, et donc, pensez, bon, m'a dit, nous avons ton où est le Hoho? Et pourquoi nous avons oublié? Nous gagnons nous directement, nous avons oublié. Nous avons oublié. Nous avons oublié. Tout est violet Kawado. Violet, on a réglé à donner. Il y a une réconciliation. Mais les belles, écoute, c'est une réconciliation. Il y a une couille, des couilles, des mais nous avons dit. Parce que pourquoi nous voyons voir régler? Disons, et quand il finit, vide est tellement gros. Viens le boy. Laissez encore. Mais donc encore, mais ils ont accommodé, mais ils ont moins. Et d'un le connaît. Disons, ben oui. Beaucoup de raisons. Beaucoup de laisser radiolo. Nous voulons aller. Mais nous disons, le meilleur, mais on met des bêtes simples. Avec bêtes, mais on doit walloder. On a un bel walloni. Ben, ma c'est à. Pourquoi les wabets et campos quand tu as même comme un jackpot des bois à Bédou, nous t'en fait un son men top, à bien son men ou non. Le temps que nous venons c'est à. Et nous aimons avoir les glétons. On nous est dit Hessina, mais des bons et à cette idée, SOS in demain. Bon, et n'a tombé, mais là, vous sauvez, pour le coup, on a sauvé raison, on a sauvé, non, vous sauvez tant. Tenez, les édimos des paraplaton, vous soyez des bruits d'art, n'est pas de co-complénatif. S'il vous plaît. Je crois que j'ai une question sur le père des jumeaux. Je voudrais savoir. Maman de Fongo. Si souvent, donc pour aider de famille les bimés à Kabi, famille de pour aider non des. Si sous ton bon.
Voilà, au des soins, nous choisissons maintenant les filles, et nous, famille de Koukou de Rossoua. Au roi, c'est pour que d'abomé, mais quand nous devons qu'il y a 0 tori. Et au monde, il y a, et voilà, des noms des bons, moi, des wedding bons, cérémonie de wedding, bon, mino blobo no do di rossi suona. Ça dépend de chaque famille, Kabi. Attends, moi je suis scandalisé qu'une Akinala, elle est d'Abomey et elle ne peut pas parler en fort plus. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, allez-y. Je crois que le père des jumeaux m'a compris. Je voudrais savoir, c'est quelque chose d'universel pour tout le Bénin ou bien ça dépend de chaque famille? Donc, Bénin, on dit oui, on reçoit des minutes de Podi Wedding. Mais finalement, on reçoit des pieds dans la dame. On a une force pour mais tous les cas d'avant, nous avons beaucoup de nous sur réunion. Pour la camp, est-ce que vous voulez y venir? C'est un peu complexe, hein, les cérémonies. Alors, une réaction oui. Avant vous, je voudrais quand même donner la parole à Bonaventure Agbon. C'est un journaliste qui a titré d'ailleurs cette semaine le conflit de... Oui, Bonaventure Agbon, on va vous écouter. Oui, j'avais demandé la parole pour répondre à la question que la dame posait. En fait, le rituel des jumeaux, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question pécuniaire. C'est le symbolisme est d'autres beaucoup plus spirituel. Certains peuvent en faire un commerce aujourd'hui, mais ce rituel-là a un caractère symbolique et une portée spirituelle. Donc ce n'est pas fondamentalement une question d'argent. Et vous savez que chez nous en Afrique, les questions de santé, de médecine, quand on parle de médecine, il y a une éthique derrière. On ne fait pas de l'argent sur la santé d'une personne humaine. C'est pourquoi il y a des vieux, même dans des coins jusqu'à aujourd'hui, si le vieux qui lui a transmis le secret des plantes lui dit que ça se fait à 150 francs, il va continuer à prendre 150 francs jusqu'à aujourd'hui. Si après la guérison, tu décides de lui faire don d'une villa, d'une voiture, ça c'est autre chose. Donc il y en a qui respectent ça jusqu'à aujourd'hui encore. Donc ce n'est pas une question d'argent. Le fait de demander, de soupçonner ou bien d'insinuer que c'est tellement rentable, c'est pour cela que des dignitaires seraient en train de crier non. Je pense qu'il faut quand même leur reconnaître qu'ils ont quand même une moralité et une éthique. Le problème qui se pose aujourd'hui, de mon point de vue de journaliste culturel, je n'ai pas de position tranchée à donner dans ce débat parce que les personnalités qui sont là sont assez suffisamment outillées pour nous éclairer. Mais ce que je constate de ma position de journaliste, c'est que il y a des frustrations que la vidéo du père Bukovo a réveillées. C'est tout. Et ces frustrations sont liées à la mission, aux travaux des premiers missionnaires sur nos terres. Donc ces frustrations historiques sont encore là. Et c'est en réalité ce que ce débat-là est en train de révéler. Je donne un exemple. Si vous allez à la maison, vous allumez des chaînes chrétiennes, Immaculée, et Maranatha, Hosanna, tout ce que vous voulez. Au moins par jour, vous avez un sermon qui stigmatise forcément les fidèles, les adeptes de les vaudouncés. Vous avez forcément des chansons qui les stigmatisent à longueur de journée. Je peux entonner au moins 2, mais je ne vais pas le faire ici. Donc c'est pour dire quoi? Les religions, le christianisme, les religions chrétiennes aujourd'hui, les églises chrétiennes, moi, c'est une suggestion que je leur fais. Elles ont besoin de
de revoir leur discours envers les Vodunsi, les Runongans et autres. Parce que c'est ça qui fâche. Lorsque vous mettez dans la tête, moi, mon papa est pasteur protestant. Je suis chrétien, je suis journaliste culturel. Je mange avec des Vodunsi, des Vodounos. Mais je vous jure, il y a des jeunes chrétiens qui ont en tête qu'il ne faut même pas, quand vous allez au marché, acheter la cassa chez le Vodunsi. Il y a des jeunes béninois qui ont ça en tête. Je pense que ça pose problème si on veut créer, on veut aller vers un État-nation où les religions cohabitent pacifiquement. Je pense qu'il faudrait que nous ayons le droit de choisir notre religion, nos églises, mais il faudrait que nous ayons aussi le devoir de respecter ceux et celles qui ont choisi de rester dans telle ou telle religion. Je pense que c'est très important. C'est surtout ça qui pose problème. Merci beaucoup, Bonaventure. Alors, docteur Solega, vous souhaitiez réagir? Oui, je voudrais réagir à la suite de M. Agbon et dire que ces rituels des jumeaux participent surtout à la personnification de ces jumeaux. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on les rate ou lorsque c'est mal fait, vous voyez un peu le devenir. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et je me joins aux prêtres et autres pour dire que c'est ça qui fait qu'on s'interroge, on se demande si ça va se passer de l'autre côté. Est-ce que forcément c'est avec la manière, c'est avec le constituant, c'est avec tout ce qu'il faut que cela se fera? Est-ce que plus tard, cela n'aura pas d'effet sur ces jumeaux qui sont allés sur ces rituels là-bas? Et maintenant, il y a aussi une chose, c'est que l'Église aujourd'hui, du fait de la société qui est en transition, est en train de s'adapter, de chercher ses repères pour pouvoir répondre à ces fidèles qui, avouons-le, sont à la quête. Parce que cet homme ne se retrouve pas fortement dans les pratiques de leur communauté. Il faut reconnaître que l'Église est en train de chercher le Père. C'est ça qui amène à se projeter dans cette nouvelle culture. Surtout qui amène pas la routine. L'Église est obligée de n'aime pas la routine. Lorsqu'on voit ce qui se passe de l'autre côté, les Églises évangéliques, tout ce qu'ils apportent. Voyez, il faut comprendre que c'est ça qui justifie le fait que l'Église elle-même, catholique dans ses pratiques, est à la recherche de pratiques pour... Et voudrais aussi rassurer le prêtre catholique qu'on n'est pas là pour faire un procès. Et lui dire, mais de voir un peu, lorsque Parfait est venu, et qui, de par ses pratiques, est allé s'approprier les attributs de l'Église catholique, de voir la réaction. Et l'amener aussi à comprendre un peu la réaction de l'autre côté de vos disants pour dire, lorsque vous venez forcément s'approprier de nos pratiques, c'est ça qui justifie. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais c'est ça qui amène un peu à cette Et toujours est-il que... Alors, je voudrais faire une question quand même au père Kedouide. On voit très bien que vous êtes un Béninois, bien ancré, bien intégré. Vous l'avez fortement assumé sur ce plateau. Vous maîtrisez votre culture, et avec beaucoup de fierté d'ailleurs, et ça me réjouit moi personnellement. Mais je voulais vous demander, au-delà de ce discours officiel du prêtre, du curé de bon pasteur que vous êtes, du directeur diocésain de la communication de l'archidiocèse de Cotonou, est-ce que vous reconnaissez que ce que peut-être vous considérez, quand vous prononcez ce discours officiel de l'Église comme étant la culture que vous maîtrisez, que vous reconnaissez que c'est la foi peut-être la religion des autres? Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses, à marquer une frontière? Vous savez, on a constaté, moi-même j'étais... Parce que l'ignorance, c'est ça qui parfois nous amène à des jugements précoces. Lorsque on a commencé à travailler du nord au sud, parce que même l'inculturation, beaucoup avaient pensé que c'était une affaire des Abombéens. Mais lorsque nous avons commencé par étudier les recherches d'il y a 50 ans de nos pères, et que les rassemblements faits sur le plan national, on a découvert que ce soit le rite, on parle de rite des jumeaux, la manière d'enterrer les gens. Vous allez constater que du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur le territoire national, il y a comme un cordon ombilical commun à tout, qui rejoint ce que le journaliste a dit. Il y a deux choses essentielles, le symbole et le spirituel. C'est pour cette raison que dans la dynamique de l'inculturation, l'expérience de Meruendo, comme je vous ai dit, on ne force rien. Mais il y a un dialogue entre les deux. Et quand quelqu'un parle d'avoir peur que quelque chose, je voulais dire que
au niveau de nos cultures, de nos ancêtres, il faut reconnaître que nos ancêtres, ce n'est pas l'argent. Toute la matrice culturelle de notre pays, comme d'ailleurs, ce n'est jamais l'argent. C'est vrai que le risque aujourd'hui, avec le développement, que tout est à la remorque de l'économie, certains qui sont partis prendre en otage nos cultures avec la cupidité citadine, ont introduit la rentabilité dans la pratique ancestrale, ce qui est dommage, ce qui peut aussi tuer la culture à la base. Mais le B.A.B.A., il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi, au niveau de Mewendo, vous allez voir que dans un premier temps, il y a une démarche de la communauté ecclésiale envers la famille. Jamais, si ça force, l'Église va refuser. Envers la famille, une démarche, c'est-à-dire, nous venons de perdre quelqu'un qui est de la chorale à Louassio, par exemple. Elle a pratiqué toute sa vie. Elle était à la messe, à l'adoration, elle a tout fait. Voilà, elle vient d'une famille. Et elle désire qu'à son obsèque, à ses funérailles, qu'on puisse tenir compte de l'hommage de la famille et que l'Église ne fasse pas à part et que l'autre à part. L'Église, la cellule de l'Église, la démarche actuelle, la méthodologie actuelle, la pastorale actuelle, le comité va à la rencontre de la famille, échange avec la famille. Et c'est par consensus que le Mewendo est établi. Donc, dans tout ce qu'on va faire, le jour où l'Église va dire qu'il y a un rituel des jumeaux, sachez qu'il y aura une démarche. Quand je vois la réalité de l'Église, il y aura une démarche qui permet la rencontre des deux pour que la partie qui est devenue catholique et qui veut que désormais ces enfants nés jumeaux soient accueillis dans l'Église. Comment faire pour que la rencontre des deux cultures, ça ne fasse pas de problème? Et c'est dans les dialogues. C'est dans les dialogues. Je voudrais vous rassurer aussi que moi, j'accepte toutes les contradictions. Non. Sinon, je ne serais même pas ici. Parce que il y a des prêtres que vous allez inviter et qui ne vont pas venir. Et tu sais qu'on en a suffisamment appelé. Donc c'est pour vous dire que j'arrive, pas pour avoir peur des contradictions, mais j'arrive aussi pour éclairer, pour dire que l'Église dont on parle, et que parfois les gens peuvent avoir des images déformées, comme ça nous arrive nous aussi. Quand on va en Europe, les Blancs ont des images déformées sur nous, jusqu'à maintenant. Tout à fait. Jusqu'à là où je vous parle. Exactement. Tu peux faire des années. Là-bas, ils ont des images déformées qu'on déteste. De la même manière, aujourd'hui encore, l'Église catholique, quand il y a quelque chose, surtout dans l'émotion collective, les gens peuvent dire n'importe quoi sur nous. Et on l'assume et on espère que, à la suite du Christ, nous allons continuer à porter la croix de l'incompréhension. Je voudrais donner la parole à quelqu'un, en tout cas qui, pour le moment, sur le sujet, en débat, n'a pas encore eu un regard bienveillant sur l'Église. C'est le professeur Amos Ouvi qui me dit un mot sur l'inculturation. Par rapport à l'inculturation, je n'ai aucun problème si on dit la messe en fond. C'est un élément d'inculturation. Je n'ai pas de problème si on loue. On fait la louange du Christ. On fait la louange de Jésus-Christ. On fait la louange de Dieu Trinité avec des rythmes qui sont des rythmes typiquement nôtres, comme le zéli, comme le teke, comme le tipenti. Si on va chercher des sonorités de chez nous, de notre culture, pour faire l'Eucharistie, pour dire l'Eucharistie, je n'ai pas de problème. Mais lorsqu'on va rentrer dans la bande, dans la trajectoire, dans l'obédience religieuse de l'autre, on n'est plus en train de faire de l'inculturation, c'est faux. Soit on est en train de détruire le tissu de l'autre, soit on est en train de détruire son propre tissu. On ne se rend pas compte qu'on rentre dans ce que moi j'appelle du syncrétisme. Parce qu'en allant chercher ces rites et rituels chez le Roho, on n'est plus chrétien. Si la chrétienté ne trouve pas des réponses aux jumeaux chrétiens dans la doctrine chrétienne, il y a quelque chose qui manque. En allant chercher les éléments, même en les dénaturant et en les intégrant dans la culture chrétienne,
on n'est plus chrétien, on n'est plus vaudouisant, on crée quelque chose de nouveau. Mais lorsque j'entends des arguments, et j'en ai entendu beaucoup, qui disent la grossesse gémellaire aujourd'hui, les jumeaux aujourd'hui, la science nous a démontré comment est-ce que les jumeaux naissent. Et qu'on ne peut plus faire des jumeaux un mystère. Je dis, c'est là encore de la violence qu'on fait à l'autre religion, à l'autre dogme, à l'autre foi, à l'autre croyance. Parce que si nous prenons l'argument de la science, tel que les collègues chrétiens, certains collègues chrétiens l'ont pris, cet argument-là, on peut toucher au fondement de la Trinité adorable. Je ne prends que leur argument, hein, parce qu'on nous a dit, Marie est demeurée vierge. Je le crois. Je le prends comme dogme. Je ne peux pas appeler la rationalité scientifique au secours pour démontrer cette rationalité dogmatique comme quoi Jésus est engendré et non pas créé. Mais de la même manière, les pères que j'ai entendus qui ont voulu démontrer que les jumeaux ne sont pas des mystères par la science, ils tombent dans le travers. Ils font comme chez nous on dit, quelqu'un qui s'abaisse pour regarder le derrière de l'autre, mais expose son propre derrière à toute une foule. Après cela, moi je voudrais qu'on aille plus loin. La question de l'inculturation, il faut qu'on la repense. Heureusement, elle n'est pas nationale pour le moment. Lorsque je remonte au synode, lorsque je remonte aux discussions des années 60-70, qui ont amené, qui ont ouvert la porte, lorsque je lis les prêtres noirs s'interrogent, je reviens au Bénin et je me dis la problématique de l'inculturation n'est pas encore aussi partagée par le clergé catholique dans son développement. C'est un peu comme un individu lambda connaissant le missel se lève, prend l'hostie, le consacre et dit voici le corps du Christ. Ça ne veut absolument rien dire. C'est fou parce qu'il n'est pas ordonné pour faire ça. De la même manière, nos amis chrétiens et nos amis simples, vaudouisants ou non, doivent se tenir pour dire que c'est tout un processus qui amène quelqu'un à pouvoir assurer le rituel des jumeaux. Je dis bien, toute personne éprise de paix, de tolérance religieuse, de dialogue religieux, doit s'insurger non seulement contre ça, mais doit œuvrer pour que tout de suite cette affaire s'arrête. J'ai entendu dire que nul ne peut empêcher l'Église catholique d'aller chercher l'homme là où il est. C'est vrai. Allez partout le monde, faites des nations, des disciples, ça a été dit. Mais on n'a pas dit allez dans toutes les religions, détruire la base des autres religions pour venir peupler votre religion. Il y a comme une sorte d'amenuisement, de perte d'emprise sociale, de sécularisation qui guette un certain nombre de religions, surtout la catholique. Le dernier en date, c'est la controverse qu'il y a eu entre l'église chrétienne au Bénin et l'église de Gbanamé. Nous avons tous suivi dans ce pays comment est-ce que le clergé béninois, les collègues catholiques ont sorti presque une fatwa, des décisions, se sont insurgés contre le fait que l'église de Gbanamé ou ses prélats ou ses dignitaires se vêtissent, s'accoutrent comme les accoutrements de l'église catholique. Ils se sont battus bec et ongles à la limite même du juridique pour avoir gain de cause. Parce que c'est une marque déposée, etc. Et ça ne porte que sur l'habillement, sur l'accoutrement, sur l'extérieur. Ici, ce dont on parle porte sur la foi et la croyance. On dit que les jumeaux ne peuvent pas être un mystère parce que la science a déjà démontré comment la grossesse jumellaire intervient. On dit que l'inculturation projette de la lumière, projette de la positivité, essaye de purifier. Ça signifie que quelque part, il y a de l'impureté et eux vont venir purifier. Non, 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 non. On va cesser avec ce discours et ces pratiques. Sinon,
l'État béninois risque de ne plus être un État religieusement tolérant parce que les autres aussi ne peuvent pas accepter qu'on dise ça d'eux. Non, ce n'est pas possible. Et j'ai dit, quand on aime la paix, quand on aime le dialogue, quand on aime le dialogue interreligieux, on doit pouvoir faire autrement que ne fait l'Église catholique aujourd'hui. Tonton Solegra, est-ce que vous avez remarqué avec moi que le professeur Amouzovi aussi fait du syncrétisme? Il est paré de ses attributs de nom et devant lui, je vois trôner une croix du Christ. Et il parle de l'inculturation. C'est mon ami, je vais bien le taquiner un peu. Il dit que bon, on est rentré sur le territoire de la religion de l'autre. Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas rentré aussi sur le territoire du Père en affichant ici de façon ostentatoire le Christ? Non, je dirais plutôt qu'il est dans le dialogue interreligieux. Ah d'accord, il est un diplomate. Et qu'il a vraiment... Quand ça vous concerne, c'est le dialogue interreligieux. Quand les autres, c'est le syncrétisme. Comment vous appréciez? Donc peut-être qu'avec la croix, il sera bientôt arrivé à Thèbes, à la rencontre du Christ. Ah d'accord. Il est en route. Alors est-ce que vous reconnaissez ce qu'il dit quand même? J'ai l'impression quand même un fond de vérité. Je pense que l'inculturation, c'est la violation du territoire de l'autre. Ce que les uns et les autres n'ont pas fait et ce qui nous manque souvent, c'est de connaître l'autre. Aussi bien connaître la réalité de l'Église catholique, connaître l'expérience. Parce que beaucoup ont réagi, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore analysé le contenu de ce que le Père fait. C'est en analysant qu'on peut dire, ah, ce que tu fais là, ça entre en contradiction ou en guerre contre nous. Si ce qu'il fait, c'est juste l'accueil, c'est l'accueil des jumeaux, et on va se rendre compte que c'est une guerre inutile. Donc il y a, avant tout jugement, il y a appréciation de ce qui se fait. Et je pense que c'est ça le premier à faire d'abord, avant de caricaturer. La deuxième chose, comme je l'ai souligné, l'Église catholique ne prend pas les rites endogènes, non. L'Église catholique voit comment accueillir la foi dans la totalité de mon être en tant que béninois d'un village, d'une famille. Comment je vais accueillir la plénitude de la lumière du Christ qui est l'amour dans la totalité de mon être. Maintenant, il y a à voir comment ne pas conjuguer et mal enjancer. Et c'est ça que donne le syncrétisme. Non, je ne suis pas d'accord parce que... Vous avez vu, oui, cette façon de le dire que l'Église ne va pas prendre les rites, mais voir comment. Mais c'est dans ce comment qu'il y a le problème. Voilà. C'est ça qui amène à être d'avis avec le professeur Amouzovi pour dire on est en train de créer une nouvelle église. Et que cette ancienne église catholique qui a existé, vous voyez un prêtre catholique qui dit sur un plateau avec docilité, qui aborde la culture, qui comprend sa culture, qui invite les gens à la culture africaine, béninoise. Vous voyez? Il a fait... Et lui, il le dit, c'est pas que c'est mauvais. On n'a pas dû l'obliger. Non, pas du tout. Non, pas, non. Je dis c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est ça qui amène à dire on doit d'accord, du coup, on est en train de créer une nouvelle église. Et que l'ancienne église catholique qui a existé et qui a diabolisé le pratique, voilà, qui a diabolisé le pratique et que tout ce qu'on sait là, on doit d'accord que la souche, on l'a laissé, qu'on a dessouché, qu'on a adapté à propos d'autres pratiques pour pouvoir répondre à l'offre, à la demande aujourd'hui des fidèles qui ne se retrouvent pas forcément. Je pense que dès l'origine, le Christ nous a dit aller de toutes les nations faire des disciples. Et parmi les disciples du Christ, il y a Jacob et Damien. Parmi les disciples du Christ, il y a Jacob et Damien. Et donc, on voit que dès l'origine, le Seigneur, la foi, c'est-à-dire l'amour du Christ est destiné à tous, sans exception. D'ailleurs, c'est en Galilée qu'il a envoyé les disciples, Galilée des nations, qui est un carrefour multiculturel. Donc, par conséquent, ce que nous vivons aujourd'hui, si la religion n'était que
plaqué, on serait en train de dire la messe encore en latin. Vous voyez? Donc le Christ, l'amour qu'il nous apporte, c'est un amour qui doit être accueilli. Et c'est pour cela que si on reste sur les rites, on va fausser le problème. Non. Voilà, on est vraiment au terme de cette émission. Non, vous avez suffisamment eu la parole, sinon le docteur Assoba, maman voudra. Docteur Assoba, est-ce que quand vous avez suivi un peu la vidéo du prêtre qui propose l'accueil des jumeaux à l'Église catholique, est-ce que ce qu'il a fait vous paraît plutôt, comment dire, c'est grave ou bien bon, c'est peut-être une partie, plutôt le côté symbolique plutôt qu'il faut considérer? Merci pour la question. Ce qu'il faut dire en fait, j'ai écouté dans son introduction, il dit que l'homme noir n'est rien. Donc c'est à partir de la Bible et de l'Église que l'homme noir va être quelque chose. Donc vous comprenez déjà qu'il y a des non-dits. Comprenez. Ensuite, au Bénin, nous sommes dans la problématique du développement, du sous-développement. Et qu'est-ce qui a entraîné le développement du sous-développement? L'Église a participé au sous-développement de l'Africain parce qu'il a voulu subvertir son être en tant qu'agent de production pour se commettre à une vie qui ne reflète pas l'intériorité de l'individu. C'est pourquoi, moi, en tant que sociologue du développement, et c'est pourquoi nous parlons de la biologie aujourd'hui, il faut rétablir l'intégralité de l'être béninois. Et donc nous tenons un discours en termes de superstructure, d'infrastructure. Donc la problématique là, c'est de l'économie. Il y a l'économie, elle a dit ça. Il y a l'économie. Lorsqu'on parle de Hoho, c'est à cause de Hoho qu'on fait la culture de haricots. Tout ce qu'on rassemble pour faire les rituels de Hoho là est produit par la communauté. Donc c'est le développement de la communauté. Or, l'Église est un porte-parole du capitalisme et au lieu de s'occuper, non, il faut comprendre aujourd'hui. Vous êtes en train d'ouvrir nos débats. Non, je ne parle pas de débat. J'ai des affirmations gratuites. Oui, mais c'est normal parce que c'est ma profession. Je suis un producteur de développement. Je suis à l'université justement pour amener les étudiants à créer leur entreprise. Et aujourd'hui, j'ai des étudiants qui sont bokono, qui sont vaudouno. Et donc, qui ont l'expertise d'exercer le métier dans le secteur public et privé, le métier vous comprenez un peu. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans le changement de paradigme. Et donc, le paradigme du vaudou, nous sommes dedans. Et moi, j'ai voulu relever ça et dire que, en fait, je vais finir par ceci pour dire qu'en fait, il y a quelque chose qui vient. Oui. Lui, ce qu'il dit, le Père Bokonfo a été choisi comme pour produire une parole de test et voir quelle serait la réaction de la société en général. C'est une affirmation qu'on ne peut pas prouver. Non, ici, il faut être... c'est de la géostratégie. Voilà. C'est ce que je veux dire. Merci, Police. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. On va finir cette émission. On va consacrer les dernières minutes de cette émission à la rubrique TIC Télé qui rassemble quelques vidéos des interventions de citoyens béninois. Vous verrez, vous allez vivre du syncrétisme dans cette vidéo, vous verrez des réactions par rapport à l'initiative du Père Bokonfo, vous verrez aussi des soutiens de cette initiative du Père Bokonfo. En tout cas, c'est des vidéos assez variées qui va mettre fin à cette émission. Sur ce, je voudrais, en attendant, vous dire merci de nous avoir suivis parce qu'on ne reviendra pas pour conclure. Merci Père Hubert Kedouide, directeur diocésain de la communication, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Merci beaucoup Da Hakem Diago, le roi des jumeaux.
Docteur Raymond Assogba, professeur Raymond Assogba, merci beaucoup. Professeur Raymond Assogba, biologue, merci beaucoup. Merci, docteur Sodegla. Merci, docteur Achille. Merci infiniment à professeur Dodi Amouzovi. J'ai oublié le nom qu'il m'avait, enfin, son nom de... Je sais qu'il n'aime pas souvent qu'on l'appelle, il n'aime plus qu'on l'appelle le professeur Mouzovi, il aime qu'on dise David Mandiano. Tous mes respects, merci Fortune, merci à ce charmant public qui nous a accompagnés, merci Bonaventure, merci à toute l'équipe de présentation, de réalisation, de production de cette émission. Comme je vous l'ai dit, on va finir avec TIC Télé. Au revoir. Bien-aimé, mon frère et ma soeur, voilà, de nouveautés pour toi. Beaucoup parmi nous sont des jumeaux, on fait des jumeaux, on a avorté, c'est des jumeaux, on sont nés à Gossou, et puis, qu'est-ce qui se passe? On va dans des cérémonies à ne point en finir, on fait la statue des jumeaux, on fait des caisses d'huile, on fait des choses et encore les problèmes s'empirent et on nous demande d'aller de cérémonie en cérémonie, de fétiche en fétiche. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, jumeaux, à Gossou, à Gossi, ta vie est bloquée à cause de cette cérémonie. Ta vie est stoppée parce que tu n'as pas encore compris. Mais aujourd'hui, à part ton baptême, je pense que Jésus est la solution. C'est pourquoi le Père Justin Bokobo a fait cette vidéo pour t'inviter désormais à venir sur la parole Notre-Dame de Visitation, afin qu'on puisse t'accompagner, t'aider à sortir de ce système, t'aider à sortir de ce système à ne point en finir, qui te fatigue, qui détruit la vie de tes enfants. Si tu as fait des jumeaux, tu as des jumeaux, toi-même tu es jumeau, je demanderai de venir nous voir ici à Gbedagba. On va t'aider, on va t'accompagner et on va te faire des cérémonies à l'église selon ce que l'église catholique a recommandé et selon ce que le Christ Jésus nous a demandé. C'est important pour que la paix revienne dans ta vie, même si tu es aux États-Unis. Partout dans le monde entier aujourd'hui, la solution est là. On peut te faire les cérémonies de jumeaux dans l'église catholique. Gbedagba, c'est... avant le collège La Colombe à Sainte-Rita, quand tu quittes le feu de la station Sainte-Rita en allant vers Fifadi, tu vas voir la rue avant le collège La Colombe, tu rentres dedans, tu demandes la paroisse, l'église catholique qui est ici, tu demandes le Père Justin Bokobo, on va te répondre. Mon frère, ma soeur, ce que nous te disons, c'est important. L'heure a sonné pour toi, jumeau. Moi-même, je suis jumeau. Je demande à Gossou en plus. Je demande à tous ceux-là qui sont dans ce système, même si tu as déjà fait les cérémonies des jumeaux, même si tu as été zoomé, à Oblo, à Oblo, Rokosi, statue, et non, le novice, Gandhi, Jésus, le témoin, à Kounon, lewe, et dans des si nous, mon coton, mais bon, beto, na, wuzu, nous, yo, devo, bon, fait nous, yon, et à Kounon, à Yaronon, et dodo, Rokodi, à Tché, na ho ana zantie no gba me fi sama kwame vodon deji ba ze kai na inko aze go na inko a hu honde na hu lo Jesus in come no biche gandie ho akron no kpo ha we linta me bo le ko wa english me bonu akron ni tun kanu we bonu beto ni wusu nu yo devo en we tot we got te oku o no biche gandie ho we pro gbe wa bo eni ha we bo dewe si no mon koton me akron no kpo ha mi à très bientôt. Merci, 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 merci. Et je salue encore les jumeaux. Merci beaucoup. À la fière chère toutes, à la fière chère tous, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. On m'appelle Vunogan Drado Metoche. Je suis dignitaire Vodun Tron Wetodika Alafia. Je suis président de la fondation Tron Wedonfa, défenseur des valeurs traditionnelles. J'ai été mis au parfum de ce qu'un prêtre catholique aurait souhaité ou bien aurait voulu ou bien aurait pu déjà faire à certaines personnes des cérémonies des jumeaux. Je ne serai pas long dans mon commentaire, je dirai simplement que ce terrain glissant. Ne vous intéressez pas à tout, c'est pas dans tout on met sa bouche. C'est pas tout on fait. D'accord? Ce qui est traditionnel, ce qui est sacré, est sacré. Vous avez déjà tout fini là-bas,
Et vous vous intéressez maintenant aux choses traditionnelles. Vous voulez faire les cérémonies des jumeaux. J'ai lu dans un journal ce matin ceci. Et il va jusqu'à dire que c'est une célébration au cours de laquelle nous faisons le rite du marché, qui est un rite d'abondance et de prospérité et d'installation sur le siège du Christ. C'est le prêtre catholique qui le dit, c'est pas moi, je l'ai lu. Et il va aussi dire, lorsque vous avez fait des jumeaux, que vous ayez fait des cérémonies traditionnelles ou pas, cela peut être une source de blocage dans votre vie. Vous pouvez tomber malade, perdre votre travail, ne pas connaître la joie, de l'amour conjugal, des échecs et j'en passe. C'est aberrant, ça n'a pas de sens. C'est un non-lieu, quoi. Vous voyez un peu. C'est bien dommage. Mais je souhaiterais pas rentrer en profondeur. J'aimerais appeler simplement ce prêtre catholique à se ressaisir très tôt. Parce que si ça commence, il ne pourra pas supporter. C'est le traditionnel qui parle. Nous ne fait rien. On suit seulement les instructions des divinités. C'est pas bien. Ne détournez pas les gens. Ne détruisez pas la vie des gens. Les cérémonies des jumeaux, c'est des spécialistes qui le font. C'est pas n'importe qui. Même si vous rentrez dans la tradition, ce sont des spécialistes qui le font. C'est pas n'importe quelle dignité qui le fait. Donc, j'aimerais, pour qu'il y ait une bonne collaboration entre les religions, que chacun se respecte, que chacun connaisse ses limites, afin qu'il y ait une bonne collaboration. Merci, je vous remercie beaucoup, mon père Rounogan, Papa Jarado Metoche. Bye. Oh oh, kabli keche. Asimando mando ablema tukpon. Ogbono majiwe. Unvido kwa gidawe no. Adramado ipaji. Parizi adrarizi. Yedo fielo lekun ifio. Asamaya ton ewa ifi. Pale nu fufoe. Otobo to diwe no ehun ya. Eto rayon mi ma o no yege ai da da mi baja. Eto rayon todo ran mi an pale nu o to bo se ti we lo e ya e. Eto rayon mi ma o no mi an pale nu o asi ma to ma da bi ma ka pon e ku o. Yeah.